Je vais prier, puis on va commencer cette classe. Alléluia. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons encore pour ces temps. Nous te remercions pour tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu as fait encore aujourd'hui. Merci pour ton œuvre en chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce que tu étends encore ta main sur nous, Seigneur. Et nous voulons encore apprendre plus de toi. C'est pour cette raison que nous sommes réunis en ce jour. Alors, Seigneur, ouvre notre cœur et que dans nos cœurs, Seigneur, que nous soyons une terre fertile afin que ta parole puisse porter du fruit en abondance et que ce fruit porte vraiment, fasse étendre ton royaume. Que ce fruit demeure, qu'il soit endurant, Père, et que ce fruit, Seigneur, puisse au fur et à mesure être replanté, remis en terre afin de porter davantage, Seigneur, de fruits pour ton royaume. Que ton nom se glorifie, Seigneur. Merci pour chaque personne qui est là. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de bâtir en eux les fondements solides pour une vie chrétienne épanouie et libre et affranchie. Père, que ton nom se glorifie pendant toute cette session, pendant toutes ces sessions de cours, et que vraiment, Seigneur, tu puisses parler à nos cœurs, chacun à notre niveau, afin que nous puissions comprendre ta parole et que ta parole puisse faire naître en nous la foi qui est véritablement ancrée, Seigneur, dans ta parole. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tout le monde dans la salle. Est-ce que vous pouvez me dire bonjour, que je puisse être certain que vous êtes tous là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ok. pasteur. Bonjour. Super. Bonjour. Je vous invite à vous démasquer aussi. Là, on est à l'école. Pour moi, c'est aussi, lorsque vous vous démasquez, je m'assure aussi que vous suivez le cours. Voilà, qu'il n'y a pas de distraction. Bonjour, c'est Michael. Oui? C'est Stéphane. Moi, je ne peux pas me démasquer parce que je suis pour raison professionnelle encore sur la route. Ah, tu es encore donc, sur la route. Oui. Je vais à Luxeuil-les-Bains, là, donc Ok. je suis sur l'autoroute. D'accord. Bon, sois prudent quand même. Hein. Merci, pasteur. Voilà. Très bien. Alors, hier, samedi dernier, nous avons vu donc la nouvelle naissance. Je vais vous partager les deux premières questions, les deux petites premières questions sur le début du cours, puisque, comme vous le savez, le cours sur la nouvelle naissance est un grand chapitre. Donc, forcément, on n'a pas encore tout vu, on est loin d'avoir tout vu. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons gagné un samedi, puisque les baptêmes, ce n'est pas samedi prochain, mais c'est dimanche prochain. Voilà. Donc, du coup, on a quand même gagné ce samedi-là pour faire le cours des baptêmes, pour faire le cours sur le baptême d'eau samedi prochain. Et nous, ça nous permet donc de pouvoir continuer sur la nouvelle naissance aujourd'hui. Bien. Alors, première question, quelle est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume des cieux, royaume de Dieu, ok, pour entrer dans le royaume de Dieu? Alors, vous pouvez répondre sur le chat. Moi, je vais voir vos réponses. Voilà. Donc, vous pouvez répondre sur le chat. Alors, quelle est la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est le baptême d'eau? Est-ce que c'est la réponse B, la nouvelle naissance? Ou alors, est-ce que c'est la fidélité aux réunions? Alors, on a répondu à la question C, la réponse C. Qui d'autre? Réponse A, c'est le royaume, réponse A, c'est le baptême d'eau. Réponse B, c'est la nouvelle naissance. Réponse C, c'est la fidélité aux réunions. Ok, on a vu, Karim, tu t'es rattrapé. Parfait. Ok. Donc, réponse A, réponse B ou réponse C. Bien. Comme le cours porte sur la nouvelle naissance, donc forcément, la bonne réponse, c'est la nouvelle naissance. Forcément. Le baptême, c'est pas le baptême. Alors, je vous explique pourquoi c'est pas le baptême. D'abord, je vous explique. C'est pas la fidélité aux réunions qui fait que vous allez être sauvé. Bah oui, parce qu'il y a des païens qui viennent aux réunions. Ils suivent les réunions, mais c'est pas pour autant qu'ils seront sauvés. Deuxièmement, ce n'est pas le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que même si on dit que crois et fais-toi baptiser et tu seras sauvé, on prend juste l'exemple du brigand à la croix qui s'est retrouvé au ciel le jour même où Jésus est mort, mais il n'était pas baptisé. Voilà, ça, c'est l'exemple typique. Mais il faut savoir aussi que Dieu nous change et change notre cœur parce que nous naissons de nouveau. C'est parce que nous héritons de la nouvelle nature, la nature divine, que nous pouvons accéder à ce qui est divin. Donc forcément,
pour pouvoir rentrer au ciel, c'est ce que je dis la semaine dernière, pour rentrer au ciel, il vous faut la nature qui vous permet de rentrer dans le ciel. Or, la nature charnelle ne vous permettra pas de rentrer dans le ciel, ni la nature pécheresse. Donc, la nature pécheresse, elle doit aller en enfer, parce que c'est là où sa place correspond, et la nature divine vous permet de rentrer dans les choses divines. Voilà. Donc, du coup, on comprend bien que la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Ensuite, deuxième question, comment devient-on chrétien? Réponse A, en se réclamant de son héritage familial. Réponse B, en faisant beaucoup d'œuvres. Réponse C, par la nouvelle naissance. Quelle est la bonne réponse? Les réponses en bas. Bon, si on suit la logique de ce que je vous ai dit tout à l'heure, forcément, ça pourrait être la réponse C. Bien. OK. Ah si, il y a une réponse, Karim. Il n'y a pas de question piège, il y a forcément une réponse. Comment devient-on chrétien? Comme nous l'avons vu, ce n'est pas un héritage familial, d'accord? Bien que lorsque vous naissiez lorsque vous êtes né dans une famille chrétienne, lorsque vous naissez dans une famille chrétienne, vous avez, on va dire, des prérequis pour être chrétien, d'accord? Vous êtes dans une bonne condition pour devenir chrétien, d'accord? Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans une famille chrétienne que vous êtes automatiquement chrétien, ou vous l'êtes par affiliation, mais vous devez quand même recevoir Jésus personnellement dans votre vie, dans votre cœur, pour pouvoir devenir chrétien. Donc, c'est toutes les personnes qui le font par la nouvelle naissance qui deviennent chrétiens. Bien. OK. Bon, avec ces réponses que nous avons vues, nous allons pouvoir continuer ce cours. C'est un gros chapitre. Donc, nous avions vu donc, la semaine dernière qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient. D'accord? C'était l'objet donc de la deuxième question. Ce n'est pas parce que je nais dans une famille chrétienne que forcément je suis chrétien. D'accord? Ça, c'est très important. Mon père peut être pasteur, mon père peut être prophète, docteur de la loi, mais ce n'est pas parce que lui, il est pasteur que forcément ça fait de moi un chrétien, et d'autant moins un pasteur. Ce n'est pas parce que vos parents sont pasteurs que vous devenez pasteur. Donc, du coup, vous devenez chrétien. D'accord? Et on avait cité le verset dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, mais afin que personne ne se glorifie. » Donc, on ne naît pas chrétien et surtout pas par les œuvres. On ne devient pas chrétien par les œuvres. D'accord? C'est par la nouvelle naissance. Donc, je vous avais expliqué la semaine dernière que la nouvelle naissance va venir vous prodiguer en fait plein de choses nouvelles dans votre vie. Comme on l'a vu, un nouveau-né a besoin d'une nouvelle éducation, a besoin d'une nourriture. Un nouveau-né a besoin qu'on puisse l'aider à manger, on va lui changer ses couches, on va lui apporter toute l'aide qu'il a besoin. Donc, ce que je vous disais aussi, je vous disais aussi que quelqu'un qui naît de nouveau dans la vie chrétienne aura les mêmes besoins, les besoins similaires qu'un nouveau-né. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il aura besoin qu'on l'aide dans sa vie de tous les jours, il aura besoin d'une nourriture adaptée à son niveau de maturité, il aura besoin d'aide pour se changer, dans le sens où il aura besoin d'aide toujours pour qu'on puisse l'écouter, qu'il puisse confesser ses péchés, qu'il puisse se laver. Il aura besoin de quelqu'un pour pouvoir l'accompagner dans cette nouvelle naissance. Donc, ça veut dire aussi, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est qu'un nouveau-né peut être un papy de 90 ans, d'accord? Et son père spirituel peut être un jeune de 35 ans, et même moins encore. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge, d'accord? Mais ça a à voir avec la maturité spirituelle. Donc, la personne qui t'emmène à Christ peut être plus vieux ou même plus jeune que toi, mais comme tu arrives après, donc, il y a aussi ce rapport d'autorité et ce rapport aussi de respect par rapport aux anciens dans la parole de Dieu. Et ça, c'est important aussi, qu'on ne puisse pas, en fait, venir avec les codes du monde et se dire, comme il est moins jeune que moi,
il me doit moins de respect. Et puis, comme je suis plus âgé dans l'âge physique naturel, donc un peu, il n'a rien à m'apprendre. C'est faux, d'accord? Dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont matures dans la foi, c'est ceux qui sont arrivés avant vous. Certes, ils vous donneront le respect sur le plan naturel, mais vous devrez leur montrer le respect sur le plan spirituel. Et ce sont des principes de Dieu qu'il faut vraiment avoir ça dans votre vie tout le temps. Sinon, vous pourrez, sans faire exprès, vous attirer en fait je ne vais pas dire des malédictions. Enfin, certains s'attirent des malédictions à cause justement de ce manque de respect des choses saintes, parce que ce sont des règles et des principes que Dieu a établis dans son royaume. Donc, c'est très important d'y faire attention. La Bible dit que si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez la bénédiction du prophète. Donc, ce principe marche pour tout le monde, pour tous les ministères et puis même entre vous. Si vous recevez votre frère en qualité simplement de frère de sang, frère sur le plan naturel, vous recevrez la récompense, en tout cas, vous recevrez l'onction qui transporte de manière un frère naturel. Mais si vous recevez ce frère, par exemple, sur le plan naturel, vous êtes vraiment frère et sœur, mais sur le plan spirituel, il peut être pasteur, par exemple. Si vous recevez ce frère en tant que pasteur, même s'il est plus jeune que vous, mais vous recevez ce frère en tant que pasteur, vous recevez votre maman ou votre maman vous reçoit en tant que pasteur, ou alors vous recevez votre ami qui est plus jeune que vous, mais vous le recevez avec révérence en tant que pasteur, vous recevrez aussi la récompense du fait que vous honorez en fait cette personne qui est plus âgée dans la foi. D'accord? Donc, chaque personne transporte une onction et l'onction brise le joug. Si vous recevez quelqu'un en qualité d'un serviteur de Dieu, vous recevrez aussi cette onction qui va briser le joug dans votre vie. Voilà, au passage, c'était une petite note pour rappeler tout ce qu'on a dit par rapport à la nouvelle naissance. Bien, on va continuer. Donc, l'apôtre Paul a déclaré dans Galates chapitre 6, verset 15, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Là, on va vraiment décortiquer la parole par rapport à la nouvelle naissance. Cette régénération va s'opérer par la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23, il est marqué « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, la nouvelle naissance s'opère en nous par la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Là, on commence à comprendre aussi la nouvelle naissance. Ça veut dire que pour être né de nouveau, il faut que je sois régénéré. Je sois régénéré par quoi? Il faut que je sois régénéré par la parole de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Si je ne lis pas la parole de Dieu, si je ne médite pas la parole de Dieu, j'aurai du mal à être régénéré et à vivre la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent de nouveau. Ils décident d'accepter Jésus, ils passent par la nouvelle naissance. Voilà, ils naissent de nouveau, mais en cours de chemin, ils arrêtent de lire la Bible, ils arrêtent de méditer, ils arrêtent toute cette méditation, la lecture de la parole de Dieu. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné dans leur vie, ils vont commencer à avoir des problèmes, ils vont commencer à stagner, ils vont commencer à ne pas résoudre leurs problèmes spirituels. Pourquoi? Parce que dans leur régénération, eh bien, il va manquer en fait des ingrédients pour leur nouvelle naissance, pour qu'ils soient totalement régénérés. D'accord? Donc, on obtient la nouvelle naissance par la régénération. D'accord? La régénération de notre corps, de notre cœur, de notre être spirituel. Donc ça, c'est Pierre qui le dit. Et nous sommes régénérés par une semence incorruptible, donc qui ne peut pas être corrompue par le monde. Et donc, cette semence, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Et ça, c'est important de souligner. Le mot permanente, c'est-à-dire que la parole, non seulement elle est vivante, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un livre que vous lisez, une série voilà, que vous regardez, que vous lisez, juste un livre que vous êtes en train, un livre de cours que vous êtes en train de lire, mais cette parole va vous apporter de la vie. Lorsque vous allez lire la parole de Dieu, c'est comme, même au-delà d'une semence, c'est comme si vous allez arroser votre vie.
D'accord? Lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle vient nous donner la vie. Donc, si un jour vous êtes fatigué, vous vous dites non, j'ai pas envie je ne peux pas lire la parole de Dieu parce que je suis fatigué, en fait, vous êtes en train de faire quelque chose aux yeux de Dieu, c'est un non-sens. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Elle est vivante. Le jour où vous êtes fatigué, vous dites non, je ne vais pas lire la parole de Dieu parce que je suis fatigué, c'est totalement illogique pour Dieu parce que sa parole est vivante. Donc, si je suis fatigué, je dois lire justement, c'est même là que je dois puiser les forces, je dois puiser en fait l'eau de la parole parce que la parole est vivante, elle me donne la vie. Quand je suis faible, fatigué, quand vraiment je sens que je suis accablé par les soucis de la vie, quand je suis accablé par les difficultés, j'ai le moral à zéro, comme on dit, j'ai le moral dans les chaussettes. C'est à ce moment-là même que vous devez lire la parole de Dieu parce qu'elle est vivante. Et au-delà d'être vivante, elle est aussi permanente. C'est-à-dire que dans votre vie, la semence qui est relâchée par la parole de Dieu va demeurer éternellement. Ce que vous avez lu hier est valable pour toute la vie. Ce que vous aurez retenu hier dans la parole de Dieu sera valable pour toute votre vie. Donc, elle est vivante, c'est une semence incorruptible qui ne peut pas être corrompue par le monde, et elle est permanente, elle est éternelle. Donc ça, c'était 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Cette régénération a pour but de nous communiquer une espérance vivante. Lorsque nous passons par des difficultés, elle nous apporte l'espérance, et cette espérance demeure éternellement. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, il est marqué « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc ça, c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il nous dit encore que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. C'est-à-dire que l'espoir de voir Jésus revenir nous chercher, c'est une espérance qui est vivante. C'est une espérance, c'est quelque chose qui va arriver certainement, sûrement. C'est écrit, ça va arriver. Donc, ce que nous croyons, c'est une espérance vivante, puisque Jésus-Christ lui-même est ressuscité d'entre les morts. Donc, c'est-à-dire que autant comme Jésus est ressuscité d'entre les morts, autant comme ma vie va également ressusciter à Christ et que je vais changer. Je vais être quelqu'un de nouveau. Si les gens m'ont connu dans le monde avant, peut-être vraiment, j'étais un menteur, j'étais en colère, je ne partageais pas ou bien j'étais vraiment hypocrite ou quoi que ce soit, eh bien, lorsque j'arrive à Christ et que je suis régénéré par la parole de Dieu, les gens vont commencer à me voir différent parce que je subis, entre guillemets, la nouvelle naissance. Je suis en train de vivre cette nouvelle naissance. Je suis en train de ressusciter d'entre les morts avec Christ. Et c'est très important. Sachez ceci, que les païens sont des gens qui sont morts. Lorsqu'ils vont sur leur chemin, ils se croient vivants, mais nous savons que ce qui les attend à la fin de leur vie, c'est la mort. C'est la mort éternelle. D'accord? Donc, nous étions morts, oui. Oui, nous étions morts. Parce que notre vie, nous étions destinés à la mort éternelle. Mais parce que nous avons rencontré Jésus, nous sommes alors, à ce moment-là, nous avons fait la résurrection, nous sommes revenus d'entre les morts, d'accord? Et nous sommes maintenant, nous marchons pour une vie remplie d'espérance pour la vie éternelle. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Donc, c'est Paul qui déclare aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » D'accord? C'est un verset qu'on connaît bien, hein, qu'on cite plus ou moins dans nos prières ou autres. Si quelqu'un est en Christ, donc nous tous qui sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. D'accord? Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc, ce que j'étais avant dans le monde, maintenant que je connais Christ, eh bien, a une tendance à changer. Je vais changer. Automatiquement, je vais changer. Parce que Christ est en moi, parce qu'il est en train de me transformer. C'est comme ce souvenir, cette image que je vous ai montrée depuis le début de ces cours, la tasse de café auquel vous ajoutez une goutte de lait,
cette tasse de café va commencer à être transformée par la goutte de lait qui est rentrée dans le café noir. Le café va commencer à devenir café au lait. Il va changer de couleur. C'est comme cette lumière que vous allumez dans les ténèbres. La lumière ne va pas être engouffrée ni éteinte par les ténèbres, mais elle va apporter la lumière là où elle est. Et vous allez commencer à voir clair là où elle est. Même si c'est une petite allumette, elle va apporter la différence. Elle va changer ce qui est en ténèbres, elle va le faire devenir jour. Et c'est ce qui se passe en nous dans la nouvelle naissance. Nous sommes à ce moment-là une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tu dois considérer toi-même, tu dois croire, avoir foi en la parole de Dieu qui est vivante. Tu dois croire que ce qui était avant est passé. Donc, le poids de la culpabilité que tu vis aujourd'hui par rapport à ton péché passé, ça ne devrait pas être, ce n'est pas normal que tu vives le poids que tu restes prisonnier de ce qui s'est passé dans ton passé. Tu dois être totalement affranchi. Jean chapitre 8, verset 2 déclare, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Donc, ce que tu étais hier dans le monde, dans le péché, c'est fini. Et il faut que tu l'acceptes. C'est terminé. Tu passes à autre chose. Tu deviens une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Donc, les choses anciennes, elles sont passées. C'est fini. Et à partir de maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, tout est de nouveau nouveau. En recevant Jésus, c'est-à-dire la parole qui s'est faite chair, en recevant Jésus, Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que nous déclare Jean chapitre 1, verset 12, et on le retrouve aussi dans 1 Jean chapitre 5, verset 1. Nous sommes enfants, nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu nous adopte, d'accord? Nous sommes adoptés par l'Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu par l'Esprit d'adoption. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Avant, nous étions enfants du monde, enfants de Satan, ok? Le père du mensonge, c'est Satan, le diable, et il a fait en sorte que tous les êtres humains deviennent ses fils et ses filles, puisque nous sommes dirigés par le monde, par les envies, par les désirs de la chair, nous sommes comme téléguidés par le monde, mais depuis que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons été adoptés par Jésus, nous avons été adoptés par Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de lumière, en recevant la parole qui s'est faite chair. Donc, tout être humain qui croit en la parole de Dieu, d'accord, devient à ce moment-là enfant de Dieu. D'accord? Il est régénéré par cette puissante parole qui est vivante, qui lui apporte la vie. Je viens encore vous dire que la parole apporte la vie. Ce qui était mort, nous étions morts, mais comme nous avons reçu cette vie, cette parole de Dieu, nous devenons vivants. La parole de Dieu fait que nous pouvons être ressuscités. Ainsi, ceux qui portent la vie en eux deviennent et sont reconnus comme enfants de Dieu, parce que Dieu est la vie. Donc, nous sommes les enfants de la vie, les enfants de Dieu. Donc, le sang de Jésus qui nous purifie, le Saint-Esprit qui nous sanctifie, place la nouvelle créature au bénéfice du bain de la régénération. Et ça, on peut le lire dans Timothée, chapitre 3, verset 5. Je vais vous le lire pour que vous puissiez comprendre aussi cette loi de la régénération qui est importante et qui se fait au travers de la parole de Dieu. Je vais vous lire Tite. Tite. Voilà, Tite, que je retrouve entre les pages de la Bible, juste avant Philémon. Voilà, Tite, c'est dans le Nouveau Testament, hein. C'est juste après Timothée, Tite, Timothée, puis avant Philémon. D'accord, ce sont l'un des chapitres, Tite et Philémon, les plus courts, avec Jude aussi, les plus courts du Nouveau Testament. Donc, vous avez, c'est juste pour à titre indicatif, vous avez 1 Timothée, 2 Timothée, vous avez Tite ensuite, après vous avez Philémon et ensuite vous avez Hébreu.
Donc, je suis dans Tite. Bon, du coup, j'ai tourné les pages. Tite, chapitre 3, au verset 5. Et il est dit, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » D'accord? Donc, nous sommes régénérés. La loi de la régénération, d'accord, est venue sur nous. Nous sommes sauvés non à cause des œuvres de justice, non à cause des œuvres, comme je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et donc, ceux qui pensent qu'ils sont sauvés par les œuvres se trompent. Nous sommes sauvés par grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Et par miséricorde, par le baptême également, nous sommes sauvés. Et il dit, non pas le baptême d'eau, il ne précise pas. Il n'est pas en train de dire que nous sommes sauvés par le baptême d'eau. Non, nous sommes sauvés par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur que nous recevons le baptême, non pas le baptême d'eau, ni le baptême du Saint-Esprit, nous recevons le baptême de la régénération et du renouvellement de notre esprit, du renouvellement du Saint-Esprit, d'accord? Et qui nous apporte justement, qui est répandu en nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, c'est ce baptême que nous vivons. La nouvelle naissance, c'est ça. Nous vivons un baptême. Ça, c'est important que vous puissiez comprendre cela et que vous compreniez qu'en fait, ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve, mais c'est le baptême de la régénération. D'accord? Le baptême, lorsque vous recevez Christ dans votre vie, vous recevez en fait le baptême de la régénération. Et c'est ce baptême qui vous sauve. C'est le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Bien, passons. La nature de la personne change au niveau de son caractère, de ses pensées, de ses attitudes, de ses aspirations et même de ses projets. D'accord? Parce que nous sommes renouvelés dans tout. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous étions, nous sommes renouvelés. D'accord? Mais bien entendu, il faut se laisser renouveler. Quelqu'un qui ne veut pas être renouvelé ne sera pas renouvelé entièrement. Mais il faut que la parole de Dieu, il faut que vous puissiez laisser aussi, d'accord, laisser la parole de Dieu rentrer dans votre vie. Il faut que vous puissiez continuer à lire la parole de Dieu, car c'est cette parole de Dieu qui va apporter la régénération dans votre vie. Donc, celui qui ne lit pas, eh bien, ne peut pas changer. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne l'écoute pas et qui ne la met pas en pratique, ne peut pas changer, ne peut pas continuer ce processus de la nouvelle naissance. Oui, c'est un processus et c'est bon de le rappeler. La nouvelle naissance est un processus dans notre vie. La puissance de la vie divine est communiquée à l'âme rachetée, donc à notre âme. La personne devient alors participante de la nature divine. Jésus déclare à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, comprenons bien que la régénération n'est pas une œuvre ponctuelle, mais plutôt une œuvre permanente, opérée par le Saint-Esprit qui vivifie quotidiennement le disciple de Jésus. D'accord? Donc, Dieu donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 6, verset 63. Il y a peut-être une erreur dans ce cours. Je vais juste vérifier. Je vais vérifier juste Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 63, qui dit « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien, ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est Jésus qui parle. Donc, la parole de Dieu est esprit et vie. Voilà, esprit et vie. Le centre d'évangélisation, esprit et vie. Donc, vous savez de quel verset est tiré, d'accord, le nom de CIV, centre d'évangélisation, esprit et vie. Pourquoi? Parce que ma parole est esprit et vie. Jean chapitre 3. Jean chapitre 6, verset 64. 63, pardon. Donc, Dieu donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voilà encore, et vous l'avez compris, on n'est qu'en train de répéter la même chose, mais vous comprenez
en quoi la nouvelle naissance vous donne la régénération et vous emmène dans la vie éternelle. Parce que la parole est vivante, elle est permanente. Donc, elle est vivante, c'est une chose, elle est permanente. Donc, elle est vivante, elle donne la vie, elle est permanente, elle est éternelle. Donc, finalement, elle vous donne la vie éternelle. La parole est vivante, elle vous donne la vie. La parole est permanente, elle est donc éternelle. En lisant la parole de vie, vous avez la vie éternelle. D'accord? Donc, comment on obtient la vie éternelle? En lisant la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de quotidien. C'est, voilà, continuellement, c'est un processus. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, déclare « Comme sa divine puissance », nous l'avons souvent entendu, « comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. » D'accord? Et sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bien. OK. Donc ça, c'était vraiment un point important que nous avons bouclé là, ce matin, qu'on avait commencé la semaine dernière. Donc, on ne naît pas chrétien, mais on le devient. On le devient comment? Donc, par la lecture de sa parole. On devient chrétien parce que nous avons besoin de la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans la parole de Dieu. D'accord? Bon. Alors, la deuxième grande partie de ce cours s'intitule « Il est possible de naître d'en haut ». D'accord? C'est un peu ce que Jésus a dit à Nicodème, il faut naître d'en haut. Et Nicodème pose la question, mais est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Et là, Jésus lui dit non, ce qui est né d'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Donc, c'est l'acquisition de cette nouvelle nature par l'œuvre de la régénération qui va déterminer le nouveau style de vie que la personne qui reçoit Christ. D'accord? Le nouveau style de vie va être imprégné par la personne qui reçoit Christ dans sa vie. D'accord? L'œuvre de la régénération va déterminer en nous le nouveau style de vie que nous aurons. Ce qui n'était pas le cas, d'accord, sur le plan naturel, va maintenant le devenir. Donc, sur le plan naturel, on vivait notre vie au hasard. Sur le plan spirituel, Dieu va maintenant nous orienter, nous donner un style de vie propre à son appel, propre à ce qu'il nous a donné réellement. Le poisson a-t-il besoin de se dire « je suis un poisson » pour nager? Est-ce que vous pensez que le poisson a besoin de se dire « comme je suis un poisson, il faut que je nage » ? Non. Est-ce que l'oiseau a-t-il besoin de se dire « je suis un oiseau » Est-ce que, voilà, alors, comme je suis un oiseau, il faut que je vole. Est-ce que je suis un oiseau pour voler? L'homme a-t-il besoin de se dire « je suis un être humain pour parler, pour marcher, pour agir » Non. De la même manière que c'est exprimé naturellement, le chrétien qui expérimente la régénération, comme on le dit depuis ce matin, ne se dit pas « il faut que je sois chrétien, je dois prier, je dois lire la Bible, je dois aller à l'église, ou je dois haïr le péché ». Non. Pour lui, la vie nouvelle et ses conséquences sont aussi naturelles que le simple fait de parler, de respirer, de marcher, etc. Alors, attention, cela ne signifie pas non plus que le chrétien est parfait. D'accord? On sait très bien que nous sommes parfaits en Jésus-Christ, imparfaits sur la terre, mais en fait, nous tendons vers la perfection car nous sommes entrés dans un processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui de la régénération. D'accord? Donc, en d'autres termes, mais il faut vraiment que vous puissiez prendre conscience que dans l'état naturel de Dieu, lire la Bible, aller à l'église, méditer, prier, adorer, ce sont des choses naturellement spirituelles. Donc, en aucun cas, le chrétien ne devrait se dire « il faut que je lise la Bible ». Non, et ce n'est même pas une obligation. Ça doit être naturel. Parler, ce n'est pas une obligation. Marcher, ce n'est pas une obligation. Respirer, ce n'est pas une obligation. Mais pourtant, on le fait. Parce que si on arrêtait de respirer, on mourrait. C'est naturel, c'est ancré au-dedans de nous. C'est un processus naturel. À combien plus forte raison que lire la parole de Dieu doit être naturel. Prier doit être naturel aussi. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Pensez-vous que si un chrétien ne prie pas, que si un chrétien ne lit pas la parole de Dieu, pensez-vous que le chrétien va survivre? Soyons honnêtes.
Comment voulez-vous survivre si vous ne faites pas les choses qui sont naturellement spirituelles? Un chrétien qui commence, si un jour dans votre vie, peut-être que ça vous est déjà arrivé, si un jour vous commencez à dire, il faut que je prie, il faut que je lise la Bible, c'est qu'il y a un problème dans votre vie. C'est qu'il y a un problème dans votre vie. C'est-à-dire que ce n'est pas naturel. Si un jour vous dites, bon, là, non, il faut vraiment que je prie, c'est-à-dire que c'est comme si tu étais en apnée, et tu dis, ah non, il faut vraiment que je respire. C'est tellement illogique. Mais comme je vous l'ai dit, on n'est pas parfait. Nous sommes engagés dans un processus. Mais il faut que ça tende, qu'on puisse tendre à ce que les choses soient naturelles. Il faut tendre au fait que prier, lire la Bible, soit des choses naturelles. On ne doit pas se dire, bon, maintenant, je dois me planifier pour prier. Je dois faire la planification de la lecture de la parole de Dieu. Ce sont des bonnes choses, mais ça doit être naturel. Je ne planifie pas le nombre de temps que je vais respirer. Attention, je vais respirer. OK, c'est bon, j'ai respiré aujourd'hui. Bon, je parle pendant 3 minutes. Ah, c'est bon, j'arrive à parler. Je vais marcher pendant... Non, c'est des choses naturelles. D'accord? Lire la parole de Dieu, prier, ça doit être des choses naturelles. Plus tôt vous les mettez en place, plus tôt ça va devenir naturel tout au long de votre vie. Et au fur et à mesure, vous allez le faire même naturel. Vous allez dans une situation, ah Seigneur, et vous allez prier naturellement. Vous faites la vaisselle, il y a un truc qui vient dans l'esprit, vous commencez à prier. Prenez la parole de Dieu naturellement, ah, vous la lisez, ça vous fait du bien, vous la méditez, et les choses deviennent faciles. Ce qui était difficile pour vous avant deviennent faciles. On prend le cas toujours de la nouvelle naissance, du nouveau-né. Au début, le nouveau-né, il va avoir du mal, il va marcher à 4 pattes. Le nouveau-né, il commence à marcher à 4 pattes. Donc, mais il se dit, non, les grandes personnes marchent. Il faut que je me mette sur les 2 pieds. Je dois aussi marcher. Les grandes personnes parlent. Donc, moi aussi, il faut que je parle aussi. Ça, c'est l'état du nouveau-né. C'est l'état du bébé. Donc, tant que vous êtes dans cette démarche, il faut que je prie, il faut que je lise la parole de Dieu, il faut que j'aille à l'église, il faut que, il faut que j'adore Dieu. Quand vous êtes dans cette réflexion, c'est que vous êtes des nouveau-nés. Vous êtes des bébés spirituels. C'est naturel, mais vous pouvez pas être bébé spirituel pendant 40 ans. On ne peut pas être bébé spirituel pendant 5 ans. On ne peut pas être bébé spirituel pendant 10 ans. Sinon, il y a un problème dans votre vie. On va dire qu'on se dit, dans l'église de manière générale, vous entendrez peut-être les pasteurs dire ça. On considère un bébé spirituel de 0 à 3 ans. Dans la vie spirituelle, on considère un bébé spirituel de 0 à 3 ans. Passé 3 ans, on considère que vous n'êtes plus un bébé spirituel. C'est-à-dire que les choses naturellement spirituelles sont acquises. On considère que lire la parole de Dieu doit être acquis au bout de 3 ans. C'est des automatismes que vous avez. Prier, c'est un automatisme que vous devez avoir. D'accord? Donc, en gros, on vous laisse 3 ans. Enfin, c'est une façon de dire. On ne va pas être là à vous dire, ben, ça y est, 3 ans sont passés, là, vous en êtes où? Non, c'est façon de dire. Pour vous-même, pour que vous puissiez vous dire, bon, ça fait 3 ans, voilà, que je me suis fait baptiser. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis encore un bébé spirituel, alors j'ai un problème, ou est-ce que c'est naturel dans ma vie? Alors c'est bon, je suis prêt à passer au stade adulte. Je suis prêt à ce qu'on me donne de la nourriture physique, la nourriture d'un adulte. Mon langage change et c'est ce que Paul dit à Timothée. Avant, j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je mangeais la nourriture d'un enfant. Mais maintenant, je suis devenu adulte, je mange la nourriture solide, je parle comme un adulte, je pense comme un adulte. D'accord? Donc, vous-même, vous devez être capable, au bout de 3 ans, de se dire, de regarder en arrière et de dire, bon, est-ce que je prie, c'est naturel pour moi, mais j'ai des problèmes? Est-ce que je n'arrive pas à prier? Est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que dans la lecture de la parole, est-ce que je dois encore me forcer? Si vous vous retrouvez face à ça, c'est que vous êtes encore des bébés spirituels et qu'il faut y remédier. Mais je vous conseille de mettre maintenant, c'est maintenant en fait,
que vous avez le droit de se dire qu'il faut que. Il faut que je mette des choses en place. Il faut que. Ça, c'est le bébé spirituel qui se dit, je dois mettre des choses en place pour que ça devienne naturel. Dans le monde, dans les lois physiques que les hommes ont pu élaborer, le constat est le suivant. Il faut 21 jours à une personne pour prendre une habitude. C'est-à-dire que selon les scientifiques, si vous mettez en place un programme pendant 21 jours, eh bien, il va devenir naturel au bout du 22e jour. Ça va être naturel. Donc, c'est-à-dire que prenez 21 jours et vous dites pendant ces 21 jours, je dois lire ma Bible tous les matins. Je prends ma Bible, je lis ma Bible tous les matins. Le 22e jour, vous aurez un automatisme. Mais attention, les mêmes scientifiques qui disent ça disent également qu'il faut 3 jours pour détruire une habitude. C'est-à-dire que, c'est une moyenne, c'est-à-dire que cette habitude que vous avez, cette bonne habitude que vous avez de prier, de lire la parole de Dieu, si par exemple, vous arrêtez pendant 3 jours de le faire, les scientifiques s'accordent à dire, et c'est une vérité, s'accordent à dire que, eh bien, vous allez perdre une habitude. D'accord? Donc, vous voyez un peu aussi le jeûne, hein? Quand on fait ces sessions de jeûne 21 jours, voilà, c'est bon aussi pour détruire les mauvaises habitudes de nous et de prendre des nouvelles habitudes. C'est bon aussi. Donc, vous voyez que sur le plan naturel, sur le plan physique et sur le plan spirituel, il y a des similitudes. Mais ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir mettre en place. Donc, le bébé spirituel, c'est celui qui se dit, il faut que je mange, il faut que je boive, il faut que je marche, il faut que je grandisse, il faut que je me mette sur mes 2 pieds. Mais l'homme mature ne se dit plus, il faut que je parle, il parle. L'homme mature ne se dit plus, il faut que je marche, il marche sur ses 2 pieds. L'homme mature ne se dit plus, il faut que je mange, il mange. OK? Donc, c'est vraiment pour vous aider à pouvoir évaluer si vous êtes un bébé spirituel ou pas. Maintenant, même si ça peut prendre 3 ans au grand maximum, mais c'est une moyenne, en 1 an, vous pouvez devenir mature dans la foi chrétienne. Ça dépend de votre volonté et de votre capacité, de votre préparation à devenir mature. En 6 mois, ça peut être l'affaire, peut être bouclée. En 6 mois, vous pouvez être des hommes, voilà, des adultes dans la foi. Ça dépend de votre capacité à vouloir être transformé, à mettre des choses en place pour grandir et mûrir. C'est important. OK? Donc, ça, c'est le bébé spirituel et l'homme régénéré, OK, qui, en fait, le fait naturellement. D'accord? Il fait les choses spirituellement, naturellement. Donc, le vrai disciple de Christ est né de Dieu. Il est né d'en haut. Il ne prend pas plaisir au péché. Il ne joue pas non plus avec la grâce de Dieu. D'accord? Il reconnaît réellement qu'il est sauvé par grâce et il en fait aussi cas, c'est-à-dire qu'il respecte cette grâce qui lui a été donnée alors qu'il devait mourir en enfer. S'il est vrai qu'il peut lui arriver de tomber, d'accord? Ça peut arriver. Nous pouvons, non, nous ne pouvons pas, d'accord? Nous ne devons pas, mais il arrive que nous tombions. Il arrive aussi que nous péchons, malgré le fait que nous soyons régénérés. D'accord? Il peut arriver que nous tombons, mais sa vie n'est plus conditionnée par le péché. Et c'est ça la différence avec un pécheur. C'est ça la différence entre un païen et la différence avec un chrétien. Le chrétien vit, il peut pécher, mais il n'est plus un pécheur professionnel. C'est un pécheur occasionnel. Mais dans le monde, nous étions avant des pécheurs professionnels. Nous vivions par le péché. Nous pratiquions professionnellement le péché, c'est-à-dire de manière régulière, et notre vie était conditionnée par le péché. Mais aujourd'hui que nous sommes devenus chrétiens, nous péchons de manière occasionnelle. Mais ce n'est pas parce que je pêche que je suis un pécheur. OK? Ce n'est pas parce que je fais du pain que je suis un boulanger. Ce n'est pas parce que je répare une voiture que je suis réparateur, que je suis mécanicien. Ce n'est pas parce que voilà, je chante que je suis un chanteur. Non, ce n'est pas parce que je pêche que je suis un pécheur non plus. Je pêche de manière occasionnelle, d'accord? Et ma vie n'est plus conditionnée par le péché. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 3, versets 9 et 10, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. » OK? Sa semence demeure en lui
et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. D'accord? Notre vie n'est plus conditionnée par le péché. Nous ne pratiquons pas. Et quand je parle de pratiquer, c'est pratiquer. D'accord? Comme tu pratiques un sport. Tu ne joues. Quand tu pratiques un sport, tu le pratiques du lundi au vendredi. Tu pratiques le lundi, le mardi, tu vas aux entraînements, tu fais le sport, tu pratiques. On dit quelqu'un qui pratique, c'est quelqu'un qui répète la chose régulièrement. Si tu joues une fois au tennis ou tu joues une fois au foot, tu n'es pas en train de pratiquer. Tu as joué une fois, voilà, tu as joué. Donc, quand la Bible dit que celui qui pratique le péché est du diable, d'accord, et c'est par là qu'on reconnaît les enfants du diable, c'est parce que ce sont des gens qui pratiquent, ils sont des pratiquants. Hein, comme on peut dire, oui, est-ce que tu es pratiquant, tu es dans la foi chrétienne? Oui, je suis pratiquant. Vous entendez ça souvent des catholiques. Oui, oui, je suis pratiquant. Non, il y a des pratiquants de la doctrine des catholiques. C'est un pratiquant, c'est quelqu'un qui pratique la chose de manière régulière, voilà, de manière régulière. Or, aujourd'hui, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Donc, nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne sommes pas des pratiquants du péché. Nous péchons, ça peut nous arriver de pécher, mais nous ne pratiquons pas le péché. D'accord? Donc, soyez vraiment, si vous aviez déjà entendu cette parole et que vous ne l'aviez pas compris avant, comprenez-la aujourd'hui, vous n'êtes pas des pratiquants du péché. D'accord? Vous n'êtes plus des professionnels du péché. Vous êtes des occasionnels. Hein? De temps en temps, ça peut arriver, mais nous ne pratiquons plus le péché. Si l'enfant de Dieu pêche, il doit savoir qu'il peut s'humilier et se rapprocher de son avocat qui est Christ. Jésus est notre avocat dans le ciel, d'accord, pour nos péchés, pour nous éviter d'aller en enfer, d'aller en prison. La première lettre de Jean, 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2 déclare: « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » C'est là que nous comprenons que la mort de Jésus-Christ, le sang qui a coulé à la croix, ce n'est pas que pour nous, mais c'est pour le monde entier. Et c'est pour le monde entier à toutes les époques, je rajouterais même. Que ce soit il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans en arrière, il y a 2000 ans en arrière, ou bien que ce soit dans 2000 ans plus tard, il est déjà mort et son sang a coulé quand il a été victime expiatoire pour le monde entier. Ce qui est né de Dieu aime son prochain, c'est ce que la parole déclare, et il triomphe des tentations du monde. Et il se garde également du péché. D'accord? Vous pouvez retrouver tout ça dans 1 Jean chapitre 5 et 1 Jean chapitre 4. Il est né de Dieu, celui qui est né de Dieu aime son prochain, forcément, il triomphe des tentations du monde et il se garde du péché. Lorsque l'homme entre dans le processus de la nouvelle naissance, alors il devient une nouvelle plante avec Jésus. On devient quelque chose de nouveau. Une nouvelle semence est au-dedans de nous, une nouvelle semence est en terre, et comme un arbre grandit en fonction de sa semence, d'accord, il porte du nouveau fruit. Avant, nous avions la semence du péché au-dedans de nous, donc forcément, nous, le fruit que nous allons produire, c'est le péché. Mais comme maintenant, au-dedans de nous, nous avons une nouvelle semence, et que la semence que nous avons en nous, c'est la semence de vie, voilà, nous portons à ce moment-là la vie. N'oublions pas que l'homme est fait de terre. À la base, Jésus prit de la poussière de la terre, d'accord? Il forma un être de chair et il insuffla en lui la vie. Donc, la première semence que l'homme a eue dans le jardin d'Éden, c'était la semence de vie. Et il a produit la vie. Sauf que lorsqu'il mange le fruit interdit, il sème au-dedans de lui une semence qui produit la mort. Parce que le péché est une semence qui produit la mort. Donc, en fait, lorsqu'il mange le fruit, ce n'est pas le fruit qui l'a tué, c'est la désobéissance qui a produit en lui la semence de la mort, la semence du péché. Il a été contaminé par la semence du péché. Donc, nous comprenons que lorsque maintenant
nous acceptons Jésus, nous sommes régénérés, il y a une nouvelle semence qui tombe au-dedans de nous, celle qui est vivante et qui est permanente, la parole de Dieu, qui produit en nous la vie éternelle. Donc, cette semence, elle tombe à nouveau dans une terre fertile que nous sommes. Nous sommes terre, nous sommes l'homme. Le mot homme vient de humus. Humus vient de la terre. D'accord? La terre, ce qui est par terre, la boue, la terre. OK? Humus. Donc, lorsque Jésus met une semence au-dedans de nous, comme nous sommes une terre, eh bien, nous allons produire ce qui est au-dedans de nous. Donc, je vais terminer là parce que vous vous rendez compte finalement que ce que je vais semer dans ma vie, eh bien, c'est ce que je vais récolter plus tard. Je suis une terre. Tout ce qui va être planté dans ma vie va produire du fruit. Si je plante au-dedans de moi l'animosité, le manque de pardon, si je sème au-dedans de moi la colère, si je sème en moi des choses montaines, si je sème en moi la luxure, si je sème dans ma vie le péché, je vais porter le fruit du péché. Automatiquement, parce que je suis une terre fertile. Je suis l'homme, je suis un humus, je suis de la terre. Ce qui tombe en moi va produire du fruit. Mais à combien plus forte raison, quand on semant la parole de vie qui est permanente, quand on sème la parole vivante et permanente, la vie éternelle qui est la parole, eh bien, le fruit qui va germer et qui va porter du fruit, c'est le fruit de la vie éternelle. Donc, lorsque je reçois Jésus, la semence de vie, eh bien, au-dedans de moi, je produis la vie éternelle. Je produis la vie. Lorsque je lis la parole de Dieu, je produis la vie. C'est-à-dire le fruit que je porte, c'est le fruit de la vie. Lorsque je prie, je sème des choses de vie au-dedans de moi, je produis forcément la vie. Donc, la vie éternelle, c'est l'accumulation de la parole de Dieu en nous. La vie éternelle, c'est l'accumulation de la parole de Dieu en nous. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le grand Dieu. Nous sommes nés d'en haut. D'accord? Si vous avez encore 15 minutes, je vais boucler avec vous si c'est OK. Vous me dites simplement si c'est OK. 15 minutes, je boucle le chapitre sur la nouvelle naissance. C'est bon pour vous ou pas? Vous avez 15 minutes à m'accorder? OK. Oui, oui, c'est bon. D'accord. Je vais boucler avec vous. Comme ça, on aura fini sur la nouvelle naissance. Et la semaine prochaine, on passera sur le cours sur le baptême d'eau. Bien. Maintenant que nous sommes chrétiens, nous sommes une nouvelle nature, nous sommes une nouvelle création. Donc, les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, il y a un point de départ dans la nouvelle naissance. OK. Maintenant que toutes choses deviennent nouvelles, je vais quelque part. Je change de chemin. Rappelez-vous de ce verset qui dit « Car large est le chemin qui mène à la mort et étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. » Donc, maintenant que je vis la nouvelle naissance, je vais quelque part. Je change ma destinée. Je suis en train d'être reparamétré. Je vais quelque part. Mais où est-ce que je vais? Donc, il faut savoir qu'en tant que chrétien, né de nouveau, nous rentrons dans une nouvelle destinée et Dieu nous appelle à une destinée glorieuse. Ainsi, en Christ, l'homme peut entrer dans sa nouvelle destinée. La destinée, c'est une vie qui est programmée pour vous en fonction de qui vous êtes. Souvent, vous le remarquerez, lorsque les parents sont médecins, les enfants deviennent médecins. C'est à 90%, c'est ce qui se passe. Lorsque les parents sont policiers, gendarmes, les enfants sont des gendarmes. À 90%, c'est le cas. Voilà. En tout cas, c'est toujours dans le même, voilà, un peu dans le même, dans le même corps de métier. Donc, forcément, si nous changeons si nous changeons de semence et que nous héritons d'un père qui est Dieu, forcément, nous allons avoir une destinée divine. Donc, nous rentrons maintenant dans une destinée divine. Donc, cette vie en Christ, c'est la vie de Dieu, comme nous l'avons vu. Elle est abondante, elle est spirituelle, elle est éternelle. Quoi d'autre? La vie de Dieu demeure en nous. Quoi d'autre encore? La vie de Jésus, alors attendez, la vie de Jésus se manifeste en nous. La vie du Père est en nous. La communion, nous pouvons communier avec le Père. La vie de résurrection également en nous. Dans la lettre que Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse, il consacre
3 chapitres où il expose les nombreux bienfaits de la vie en Christ. Et il déclare donc dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3, il déclare plusieurs choses de ce que nous sommes en Christ. Et je vais vous partager simplement à l'écran, vous allez le voir apparaître. Alors, le temps que je puisse l'afficher correctement, je vais vous faire apparaître une partie du cours, que vous puissiez voir tous les bienfaits que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Voilà. Alors, je vais vous partager ça. Alors, attendez, tac, 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 ça arrive. Ouh, là, 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 voilà. En Christ. En Christ, nous sommes. Voilà, attends, attendez, pardon. Voilà. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, élus avant la fondation du monde, prédestinés, adoptés, acceptés, rachetés, pardonnés, scellés par le Saint-Esprit, ressuscités assis dans les lieux célestes. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Nous sommes rapprochés de Dieu, unis pour former un seul corps, citoyens, concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Nous sommes également participants de la promesse de Dieu. En Christ, nous sommes aussi, et je vais vous l'afficher, en Christ, Dieu répand, voilà, en Christ, Dieu répand sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence. Dieu nous a fait connaître les mystères de sa volonté selon son bienveillant dessein. Nous servons à la louange de la gloire de Dieu. Nous sommes rendus à la vie. Dieu nous a rendus à la vie. Dieu nous donne la liberté de nous rapprocher de lui. Puis il y a d'autres passages dans le Nouveau Testament qui le décrivent. En Christ, nous sommes, et là donc on sort d'Éphésiens, en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes justifiés, libres de la culpabilité du péché, morts au péché et vivants pour Dieu, héritiers de la vie éternelle, connus d'avance, appelés, glorifiés, sanctifiés, devenus de nouvelles créatures. Nous sommes réconciliés avec Dieu, devenus justice de Dieu, libres de la malédiction de la loi, citoyens des cieux, délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, devenus saints, un saint sacerdoce, une nation sainte, une race élue. Et ce n'est pas fini. En Christ, nous ne sommes plus condamnés, mais nous avons tout reçu pleinement en lui. OK ? Et les effets de la nouvelle naissance, on va les lire également, c'est vraiment la fin du chapitre du cours. Les effets de la nouvelle naissance, les fruits de la nouvelle naissance sont encore l'assurance du salut, une marche progressive sur le chemin de la sanctification, un esprit de prière, la faim de la parole de Dieu, la faim F-A-I-M, d'accord ? Le zèle, l'envie de lire, la faim, la soif de la parole de Dieu, l'amour de Dieu et de Christ, le désir de servir Christ, l'amour des frères et la recherche de la communion fraternelle. Donc tout ça, c'est ce que nous avons et ce que nous sommes en Christ. Je vous invite vraiment à relire Éphésiens chapitre 1, 2 et 3, d'accord, qui va vraiment vous aider spirituellement à lire votre nouvelle carte d'identité en Christ. Parce que c'est vraiment ça, c'est la carte d'identité du chrétien que je suis maintenant, c'est ce que je suis devenu avec Christ, et c'est vraiment ce que vous avez besoin aujourd'hui de connaître, de savoir, parce que demain, lorsque le diable viendra te dire « Ah, 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 toi là, tu sais qui tu es sûr de savoir qui tu es. Non, tu es encore un pécheur. » Lorsque tu vas tomber, le diable va venir, toi, tu t'es fait baptiser il y a 15 jours, tu retombes dans le même péché. Ça va arriver, bien-aimé. Mais toi, tu vas lui dire quoi? Je ne suis plus pécheur. J'ai hérité de la vie nouvelle au-dedans de moi. Je ne suis plus pécheur. Vous savez, lorsque vous mettez une semence en terre, vous pouvez tourner autour d'elle, vous pouvez arroser tout ce que vous voulez, vous n'allez jamais rien voir les premiers jours. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez rien de changer dans votre vie qu'il n'y a rien qui pousse.
Il y a les racines. Si vous soulevez même, vous allez voir la semence qui va commencer à faire des racines. Mais il n'y a rien à la surface. Rien n'est visible dans votre vie. Il n'y a rien de visible qui a changé. Mais à l'intérieur de votre cœur, il y a des racines qui ont commencé à pousser. Les racines de la vie. Et tout d'un coup, un jour, on voit une petite fleur sortir. Et de cette fleur, Satan est encore en train de dire, ah, mais c'est petit, tu es petit, qu'est-ce que tu fais là? Sors, dégage, tu étais qu'un pêcheur avant. Tu penses vraiment que tu es quelqu'un depuis que voilà, ta petite fleur est sortie. Et toi, tu résistes à tout ça. Tu dis non, je suis une nouvelle naissance. Toutes les choses anciennes sont passées maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je porte au-dedans de moi la vie éternelle, la grâce de Dieu. C'est une grâce. Oui, Seigneur, je crois en ta parole. Et tu grandis, tu grandis. Et tu deviens un arbrisseau. Et tu commences à être un peu plus grand, un peu plus gros. Tu commences à porter du fruit. Parce que malgré les tempêtes qui sont arrivées, malgré le découragement, tu as continué de grandir. Tu as continué de grandir. Tu as continué de grandir. N'oubliez pas la persévérance. Soyez persévérants. Ne laissez pas la culpabilité vous mettre à terre. Soyez persévérants. Bien-aimés, ce que je vais vous dire est une vérité. Vous allez tomber, vous allez pécher, vous allez retomber dans les travers peut-être pour certains. Mais ne vous découragez pas. D'accord? Bon, maintenant, ce que je vous ai dit là, ce n'est pas un prétexte pour aller pécher non plus. OK? Mais souvenez-vous qu'un jour, quand vous êtes dans le tracas du péché ou quoi que ce soit et que le diable vient vous acculer, vient vous dire que tu es coupable, rappelle-toi de ma voix. Rappelle-toi, ah, le pasteur nous avait dit ça. Non, il faut que je persévère. Il faut que je persévère. Je vais persévérer. Je vais aller de plus en plus loin avec Dieu. Je suis une faible plante. Oui, je suis une faible plante. Mais n'est-ce pas ce que la Bible a dit de Jésus? Elle était une faible plante érigée dans le désert. Il n'avait rien pour plaire, mais pourtant il est devenu l'agneau immolé qui nous a donné la vie éternelle. C'est Jésus. Et Dieu va faire des choses extraordinaires avec vous, mais vous devez croire en votre destinée. Vous devez croire que Jésus va vous utiliser. Vous devez croire que de cette faible plante, de cette faible semence, va pousser un arbre. Et puis, on ne jette pas les pierres dans un arbre qui ne porte pas de fruits. Hein? Donc, si on vous jette des pierres, c'est parce que vous portez du fruit. C'est parce que Satan voit la destinée déjà qui est en train d'être tracée. Il voit que vous êtes un beau grand arbre qui va porter du fruit. Hein? Souvent, dans les pays, même ici en France, hein, quand on voit des fruits, on n'arrive pas à l'attraper, on jette quelque chose pour que le fruit tombe. Est-ce qu'on jette même des choses dans les arbres qui sont vides? Non. Donc, on va vous acculer, on va voilà, il y aura des difficultés sur la vie chrétienne, mais on fait ça, on va vous chercher même des ennuis, mais parce que vous portez du fruit. Donc, persévérez, persévérez. Perse et tu vas voir. Persévérer. Okay. Nous avons terminé le chapitre sur la nouvelle naissance. Avez-vous des questions? Sinon, vous aurez bien entendu la rediffusion de ce cours, bien entendu. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais prendre quelques questions. Avez-vous des questions? Ou bien tout est clair, peut-être? Tout est clair? OK, gloire à Dieu. N'oubliez pas, si vous avez, donc, vous aurez la rediffusion. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message personnellement, ou bien vous pouvez écrire sur le groupe des baptisés. Vous pouvez m'envoyer voilà, un message sur une notion que vous n'avez pas compris, que ce soit sur ce cours ou sur un cours qui est déjà passé, ou des questions que vous vous posez. Okay, vous pouvez le faire. Et puis je répondrai à vos questions. D'accord? Bon, je vais poser après. Non, mais tu peux poser maintenant, il n'y a pas de souci. Ah, bon, c'était par rapport au rôle des pères et mères spirituels dans la vie des nouveau-nés. Eh bien, on est là pour vous accompagner. Le rôle du père, le rôle de la mère spirituelle, bon, père, mère spirituelle, c'est pour vous accompagner à bien grandir. C'est-à-dire que le rôle normalement du père spirituel, c'est de te donner la nourriture dont tu auras besoin pour grandir, la semence de vie, de t'éduquer, de t'aider en fait, de te coacher même, hein, de te mentorer presque. Hein. Le père spirituel, c'est le mentor, celui qui t'apporte la vie, celui qui te donne à manger, celui qui prie avec toi, qui t'accompagne. C'est un peu ce qu'on fait à l'église. On parle des suivis. Vous avez déjà entendu les pasteurs parler du suivi.
C'est un peu ça, en fait. Quelqu'un qui est un suiveur, bon, un conseiller spirituel ou un pasteur qui l'aide, c'est un peu le rôle du père. Bon, il n'est pas vraiment le père, mais on va dire que c'est le tuteur. Hein. On est un peu le tuteur des gens dans l'Église pour les aider à grandir, à bien grandir. Voilà. Mais le père spirituel, c'est ça. Maintenant, il y a plusieurs cas, mais vraiment la définition du père spirituel, c'est celui qui t'aide, qui te donne à manger, qui change tes couches, qui prie avec toi quand ça ne va pas bien, qui chasse les démons, voilà, quelqu'un qui t'accompagne vraiment. Donc, il faut faire attention aussi à cela. Je fais juste une petite parenthèse. Admettons, je sais pas, quelqu'un écoute un message sur Internet et à la suite d'un message d'un pasteur sur Internet, il donne sa vie à Jésus. OK? Donc, il dit, voici mon père spirituel, parce qu'il a accepté Jésus avec lui. Mais le père ne le connaît pas. Le père ne prie pas avec lui. Mais pourtant, en attendant, cette personne va dans une autre église où elle a un pasteur, où il y a quelqu'un qui prie avec elle, où il y a quelqu'un qui la manage, où il y a quelqu'un qui est toujours avec elle, qui prie avec elle, qui chasse les démons, qui lui donne à manger. D'après vous, quel est le père? Le père spirituel, c'est celui qui te reconnaît comme tel, comme fils. D'accord? Le père spirituel, c'est celui qui te reconnaît comme fils. Sinon, il y a un problème dans ta génétique ou il y a un problème dans… voilà, tu es né in vitro et puis le père ne te reconnaît pas. Donc, c'est-à-dire que même dans la loi filiale, tu n'es pas fils. Donc, déjà, quand on parle de père, c'est que tu es un fils pour quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas être père et puis sans que le père te reconnaisse comme fils. Donc, ça, c'est important. C'est important de comprendre ça, cette notion de père et fils. Mais le père, c'est celui qui te donne à manger, qui te nourrit et qui t'aide à grandir. Voilà. Donc, il y en a qui n'ont pas de père, il y en a qui ont des tuteurs, il y en a qui reconnaissent vraiment comme père. Et la notion de père va même plus loin, hein, pour vraiment décortiquer cette notion. La notion va plus loin parce que la notion de père, c'est le fils qui donne le droit au père spirituel d'avoir un regard sur sa vie de manière complète. C'est-à-dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, c'est vraiment, ça peut aller très, très loin, d'accord? Faites attention à qui vous appelez père et quel est le pouvoir que vous donnez au père sur votre vie, d'accord? Donc, c'est pour ça que nous aussi, à CIV, on va considérer que, bon, vous avez le père, le prophète, son épouse, le pasteur Sosten, le pasteur Nina, c'est vos pères, ok? C'est eux qui vous nourrissent, c'est eux qui prennent soin de vous. Nous, on va être des grands frères, on va être des tuteurs pour vous aider à bien grandir, ok? Voilà. Après, de manière générale dans l'Église, peut-être que par révélation et par conviction du Saint-Esprit, vous allez voir un pasteur, non, vraiment, et vous le reconnaissez comme père parce que Dieu a parlé dans votre cœur et vous devez faire alliance avec cette personne, par exemple. Vous dites, non, pasteur tel, vraiment, je te reconnais comme père. Je veux vraiment que tu prennes ma vie parce que vous avez une conviction aussi par rapport à ça. Donc, ça dépend de vous. Donc, voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, vous avez clairement répondu à tout. D'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on a fini. C'est bon pour tout le monde? Alors, OK. Écoutez, si c'est bon pour tout le monde, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Claricia, Manoa, Stéphane, Oui, c'est bon, ouais. Edwin, C'est c'est bon pour tout le monde? OK, très bien. De toute Oui, façon, c'est très bon, ouais. vous aurez la rediffusion. OK, je vais prier et puis je vais vous libérer. C'était toujours une joie de partager donc ces cours avec vous. La semaine prochaine, c'est le week-end du grand jour. Hein. Ça y est, pour tous ceux et celles qui vont passer par les eaux du baptême, c'est le week-end du grand jour. Vous avez eu des recommandations par le couple de diacres. Donc voilà, vous avez encore le résumé sur le groupe. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore fait, envoyez votre taille de t-shirt pour qu'on puisse vous les donner. Voilà, donc je vais prier et je vais vous libérer. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour ce cours. Merci Seigneur parce que nous avons compris un certain nombre de choses qui nous font du bien Seigneur. Nous voulons vraiment bien vivre notre nouvelle naissance. Nous voulons Seigneur grandir avec toi. Nous voulons Seigneur marcher avec toi. Nous avons compris que ta parole est vie éternelle et nous voulons et nous en avons besoin dans notre cœur. Aide-nous Seigneur par ton esprit
à bien vivre, Seigneur, notre nouvelle naissance. Aide-nous par ton esprit à bien grandir. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, à avoir, à obtenir, Seigneur, les bons mécanismes et les bonnes aptitudes dès notre nouvelle naissance. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, accompagne chacun pendant toute cette journée, Seigneur, et prépare leur cœur pour le message de dimanche. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Passez une excellente après-midi, une excellente journée. On se voit demain pour ceux qui seront donc au culte.